Aujourd'hui, on va parler de la pensée positive. L'une des premières leçons que les livres de développement personnel m'ont appris, c'est qu'il fallait absolument pratiquer la pensée positive. Mais genre absolument. Avec le recul, je sais que la pensée positive, c'est effectivement quelque chose de bien, quelque chose qui apporte de la positivité à la vie, mais j'ai aussi appris que ça a ses limites. Aujourd'hui, je vais juste parler des bienfaits que j'ai personnellement tirés de cette pratique. On parlera du côté sombre plus tard. Mais d'abord, c'est quoi la pensée positive ? Selon moi, si on devait absolument trouver une définition de la pensée positive, ce serait la capacité à être optimiste en toute situation, dans la mesure du possible. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Si tu veux apprendre plus sur la question, n'hésite pas à lire les 3,5 milliards de livres sur le sujet. Donc la première chose que la pensée positive m'a apporté, c'est l'amélioration nette et réelle de ma perception de la vie, de la perception de ma réalité. Donc après avoir lu une bonne dizaine de livres sur le sujet, j'ai commencé à pratiquer la pensée positive en programmant mon cerveau à tendre plus vers le positif et moins vers le négatif. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie et à force de pratiquer, j'ai commencé à voir que ça marchait sans m'en apercevoir. Donc les coups durs me faisaient moins couler. À chaque fois que je faisais face à un problème, là où avant je voyais un mur insurmontable, et là je voyais plein de manières de le contourner en fait. J'étais super étonnée de voir mes efforts payés, de voir que ma perception changeait. Là où avant j'étais assez pessimiste, je voyais le verre à moitié vide, je commençais à le voir à moitié plein. Je voyais la vie beaucoup plus légère. J'accordais moins d'importance aux choses qui m'auraient grave énervé quelques mois auparavant. Donc le stress est doucement devenu un souvenir lointain. Je me levais tous les jours avec un grand sourire, je voyais tout à travers un filtre. En fait, je voyais littéralement la vie en rose. C'est comme si j'avais atteint le nirvana. Tu vois, cet état d'esprit parfait où on se sent au-dessus de tout, on est dans une paix intérieure vraiment complète et intense. Tout ça, ça n'a pas duré très longtemps. Je suis restée sur mon petit nuage environ 1 an et demi. Ensuite, j'ai connu la descente. Le filtre a commencé à se dissiper et je suis revenue très violemment à la réalité. En fait, je pense avec le recul que j'ai mal pratiqué la pensée positive. En fait, j'en ai fait mon idéal de vie, ma structure psychologique. Tout dans ma vie tournait autour de la pensée positive. Et tout ce qui pouvait menacer cet équilibre, je le supprimais sans hésitation. Ensuite, après ça, la pensée positive, je l'ai détestée. Je l'ai accusée de tous mes maux. Je l'ai blâmée de tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Et enfin, je l'ai redécouverte avec une nouvelle paire de lunettes. Et aujourd'hui, donc avec le recul, je m'aperçois à quel point la pensée positive, c'est bien, mais ça a beaucoup de limites en fait. En fait, ça m'a servi dans le sens où mon cerveau, aujourd'hui, il est programmé à penser positivement, il est programmé à être optimiste. Le fait que j'ai pratiqué ce truc-là, ce principe de façon si extrême et si naïve, ça m'a poussé à vraiment programmer mon cerveau de façon très 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 forte. Et du coup, aujourd'hui, je garde ça avec moi quelque part. Je garde ce premier réflexe d'optimisme en moi. Et je trouve que c'est une belle chose. Donc je regrette pas du tout d'avoir pratiqué la pensée positive, d'avoir juré que par ça pendant un certain nombre d'années, etc. Donc aujourd'hui, grâce à la pensée positive, il y a beaucoup de bienfaits en fait. Je vois des solutions là où beaucoup de gens ne voient rien. Je ne me laisse pas submerger par le stress. Je sais voir le bon côté des choses, même lorsque quelque chose de mauvais m'arrive. Je ne considère pas les mauvaises circonstances de la vie comme forcément mauvaises. J'arrive à voir comment elles peuvent être bonnes pour moi, comment elles peuvent me servir. Et ça, c'est vraiment grâce à ma pratique de la pensée positive. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne regrette absolument pas de l'avoir pratiqué de façon si extrême, d'avoir vraiment vécu à travers ce principe pendant un moment. Mais aujourd'hui, avec des années de recul, je recommande pas d'en faire son principe de vie. Parce qu'en fait, ça a beaucoup de limitations. C'est, En fait,
La pensée positive, c'est un pansement. Pour moi, aujourd'hui, tel que je le vois aujourd'hui, c'est quand on se sent très mal dans sa vie, on est perdu, on est égaré, on sait pas trop où aller, on sait pas trop quoi faire. Tu vas tomber sur des livres qui vont te parler de pensée positive, de si tu penses positif, trop de belles choses vont t'arriver, il faut juste penser positivement et tu vas attirer le positif, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas aimer le principe parce qu'il est facile à comprendre et parce qu'il est facile à pratiquer. Et donc tu vas aimer ce principe, tu vas commencer à y croire, tu vas vouloir y croire plutôt. Et en fait, tu vas pas guérir le fond. Tu vas juste mettre un pansement sur tes blessures. Et c'est ça la pensée positive. C'est une solution momentanée. C'est bien sur un truc momentané où t'as vraiment besoin de quelque chose là pour t'aider tout de suite à traverser un truc terrible. C'est mieux que de prendre des substances ou de je ne sais quoi d'autre, tu vois. C'est pas grave. Fais la pensée positive, pratique-la. Mais sur le long terme, c'est pas quelque chose qui va t'aider, sincèrement. C'est pas quelque chose qui va te sortir de ce qui ne va pas. C'est pas quelque chose qui va aller guérir tes racines. C'est juste un pansement que tu mets sur tes blessures. C'est tout. Mais la blessure, il va falloir à un moment donné la refermer. Et pour la refermer, il faut des soutures. Et les soutures, c'est le vrai taf. C'est pas la pensée positive qui va le faire pour toi. Donc voilà, je voulais juste faire un petit épisode très rapide sur la pensée positive, sur ce que j'en pense, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous qui commencez à vous intéresser au développement personnel, quand c'est les débuts en tout cas, vous êtes très 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 attirés par cette notion de pensée positive, le positif attire le positif, enfin ces trucs très américains des années 90. Et donc voilà, je voulais juste vous apporter mon point de vue dessus, parce que moi aussi, au début, il y a quelques années, je pratiquais la pensée positive. L'objet de cet épisode, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de mal, que en fait pratiquer la positive, ça peut vous apporter beaucoup de bienfaits. Moi, ça m'en a apporté, dans le sens où je ressens aujourd'hui les bienfaits de comment mon cerveau a ce réflexe de toujours voir le positif avant le négatif. Mais il faut pas voir ça comme une solution en soi, il faut pas voir ça comme un principe de vie, c'est très dangereux. Il faut pas voir ça comme un remède, ce n'est pas un remède, au contraire, c'est quelque chose qui va juste éloigner l'échéance du vrai remède finalement. Et donc voilà. La pensée positive, c'est ok quand c'est utilisé à bon escient, c'est-à-dire sur un moment T, parce que vous en avez besoin, parce que vous avez besoin de voir la vie d'une belle façon pendant un petit moment, parce que vous traversez des choses difficiles, mais c'est pas ça qui va vous soigner, c'est pas ça qui va vous guérir, c'est pas ça qui va vous guider dans la vie. Voilà ce que j'en pense. Après, bien sûr, vous avez sûrement des avis divergents, vous avez peut-être des expériences divergentes, et j'espère les voir en commentaire, vraiment, ou sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour qu'on discute. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Avant de partir, j'aimerais te dire que cette année, j'ai fait le pari fou d'obtenir mon indépendance financière, notamment grâce à ce podcast. Si cet épisode t'a aidé, qui t'a fait réfléchir ou qui t'a apporté quelque chose de positif, n'hésite pas à m'aider à atteindre mon objectif en notant mon podcast dans la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et éventuellement me laisser un commentaire. Ça me fera super plaisir et ça permet de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Je te remercie d'avance. Ciao.